Bonjour à tous et bienvenue pour notre série sur l'accompagnement de Dieu à l'homme toute la journée. Et donc, la semaine dernière, nous avons commencé la première bracha de la journée, Birkat Netilat Yadayim. Bon, je me suis levé ce matin, j'ai ouvert mon œil, j'ai fait Modéani. Finalement, j'ai réussi à trouver mon Kéli, je me suis lavé les mains comme il faut, je me suis trompé 4 fois d'abord, mais finalement, j'ai réussi. Je me suis enfin gratté les yeux, c'est bon, je suis bien. Et puis là, bimchila l'echvotrem, désolé d'être aussi concret, mais j'ai besoin d'aller aux toilettes. Eh ben oui, c'est comme ça, si ton corps il fonctionne bien, le matin tu te lèves, tu vas aux toilettes. Il a fait, tu vas aux toilettes, et je vais vous dire un truc, aux toilettes, on n'a pas le droit de faire des brachot. Mais ça aussi, c'est une halakha. C'est-à-dire, aux toilettes, on n'a pas le droit de penser à des choses de Torah. Ah oui, vous comprenez bien que c'est pas vraiment l'endroit. Je suis tout nu, du moins j'ai dévoilé mes parties, et ainsi de suite. C'est pas l'endroit où j'ai envie de commencer à réciter des paroles de Torah. Mais le fait qu'on me dise qu'aux toilettes, tu dois pas réciter des paroles de Torah, c'est déjà des paroles de Torah. C'est-à-dire que ça montre à quel point le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu va même jusqu'aux toilettes. C'est assez incroyable de voir à quel point, dans le judaïsme, Hachem Echad pour de vrai. C'est-à-dire que l'unité du Créateur veut dire qu'il est présent dans tous les domaines de la vie. J'ai fait ce que j'avais à faire et je suis sorti des toilettes. Les amis, lo alenu, lo alechem, lo alaf echad. Mais il y a des gens, bien sûr, je ne le souhaite à personne et à personne, mais il y a des gens qui souffrent de plusieurs maladies qui font qu'ils ont du mal à aller aux toilettes. Et il paraît que c'est une souffrance absolument terrible. Lorsque notre corps marche bien, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte, on a l'impression que c'est normal, je vais aux toilettes, c'est normal, je mange, c'est normal. Moi, je me souviens que à chaque fois, quand j'étais petit, que j'avais une angine et que j'avais mal à la gorge, à ce moment-là, je me rendais compte à quel point mon corps il marchait bien d'habitude. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte le nombre de fois où on avale dans la journée et on déglutine et on s'en rend même pas compte. Mais là, quand c'est un problème, on s'en rend compte. La Torah vient nous dire, n'attends pas d'avoir un problème pour te rendre compte qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait un corps qui fonctionne de manière extraordinaire. Et je parle, mais c'est quoi cette bracha d'Asher? Venez, écoutons. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים חלולים גלוי וידוע לפני כיסא כבודך שאם יסתם אחד מהם או אם יפתח אחד מהם אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת ברוך אתה השם רופא כל בשר ומפליא לעשות. Voilà, vous avez entendu, elle est un peu longue. Nahon, elle est un peu longue parce que c'est tout notre corps qu'on passe en revue. Dieu nous a fait un corps avec sa sagesse. Baravon, nekavim, chaloulim. Vous avez le texte, vous le connaissez. C'est-à-dire qu'on passe en revue tous les domaines du corps humain. Et si on y réfléchit bien, qu'est-ce qu'on dit dans cette bracha? On te dit que s'il y a un pips qui marche pas, mais il n'y a rien qui marche en fait. Alors, je vous ai parlé de l'angine, je vous ai parlé de ceux qui ont des problèmes pour aller aux toilettes, mais en vérité, tu t'imagines le nombre de micro-alvéoles qui s'ouvrent et qui se ferment à chaque milliseconde pour faire que mes poumons ils marchent bien, que mon cœur il marche bien, que s'il y a un truc qui est bouché, vous vous rendez compte de ce que c'est? Même pas une artère, mais une veine, un vaisseau sanguin qui est bouché, qui devrait arriver au cerveau, c'est tout mon corps qui part en cacahuète. Donc on ne se rend pas compte. Mais dans cette bracha, on te dit, Shabarabo nekavim, chaloulim, galouy veyadua, lifnei chisei kevodecha. On le sait et on le dit, que s'il y en a un qui s'ouvre, ou qui ne se ferme pas, ou qui s'ouvre pas, ou qui se ferme, lo nuchal la'amod leitkayem lefanecha afilu sha'a achat. On ne pourrait pas tenir devant toi, ne serait-ce qu'une heure, si notre corps ne marchait pas comme tu as décrété qu'il marcherait. Cette bracha, c'est en fait un témoignage. On vient dire à Dieu, je suis tout à fait conscient que je ne vis que parce que tu me permets à chaque instant de vivre. À chaque instant. Et donc je termine en disant Baruch Ata Hashem. On a expliqué ce que ça voulait dire. Rofeh chol basar umafli la'asot. C'est-à-dire celui qui amène la guérison à chaque chair et qui fait des trucs de ouf. C'est, je pense, une bonne traduction. Umafli la'asot. Qui fait des trucs de ouf. Le Réma
Rabbi Moshe Isserles, le Shulchan Aruch des Ashkenazim, va donner une explication incroyable. Le Réma n'a pas l'habitude d'être ésotérique. Il est très concret à l'Acha. Mais dans cette phrase-là, Rofer Chol Basar ou Mafli la Asot, il dit à quoi il faut penser à ce moment-là. Il dit Kosher Davar Gashmi Bedavar Ruchani. C'est-à-dire, c'est quoi la folie d'Akadosh Baruch Hu? C'est qu'il a réussi, évidemment on n'avait pas de doute qu'il puisse réussir, mais c'est qu'il a fait réussir à coexister quelque chose de Gashmi, mon corps, avec quelque chose de purement spirituel, mon âme, ma neshama. Vous savez, c'est deux choses qui ne sont pas censées marcher ensemble. Le corps, c'est le corps, la neshama, c'est la neshama, ça vient de deux mondes complètement différents. Pele Plaim, incroyable, Akadosh Baruch Hu fait coexister Davar Gashmi, Vedavar Ruchani. Les amis, c'est exactement de cela qu'on parle. Lorsqu'on dit Asher Yatzar, on prend conscience que chaque instant de ma vie, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Chaque instant où je respire, chaque instant où mon corps fonctionne, c'est Pele. Ma neshama et mon corps ne font plus qu'un pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. À bientôt les amis.